va arrêter de se mentir. Seuls 5% des copywriters gagnent suffisamment d'argent pour vivre la vie que tu peux voir sur les réseaux. La liberté, voyager partout dans le monde et travailler seulement 2 heures par jour. Et je sais ce que tu penses. Avec cette donnée en tête, tu te dis sûrement que le copywriting n'est pas un bon moyen de gagner de l'argent, right? Mais en fait, cette statistique s'applique à tous les business en ligne. Qu'il s'agisse de dropshipping, d'Amazon FBA ou de marketing d'affiliation. Même les traders n'y échappent pas, avec seulement 10% qui finissent par être rentables, tandis que les autres ne gagnent rien ou finissent par perdre de l'argent sur le marché boursier. Alors pourquoi ce taux d'échec est si élevé? Eh bien, en y réfléchissant, il y a 5 raisons principales qui expliquent pourquoi 95% des copywriters échouent. Je vais donc commencer par aborder l'une des raisons les plus évidentes. 95% des copywriters deviennent des copy-rateurs parce qu'ils lâchent l'affaire dès que ça devient un peu trop dur pour eux. Mais je peux comprendre. Tu vois, quand j'ai commencé mon parcours de copywriter, j'ai voulu abandonner au moins 3 fois. Je me souviens être sur les genoux de ma femme en train de questionner ma vie, les larmes aux yeux, parce que je voyais mes amis et ma famille évoluer, acheter un appartement, avoir un bébé et partir en vacances. Tandis que moi, je lançais mon business de copywriting. Je n'avais rien, pas d'économie, pas d'argent pour sortir et aucun client pendant 6 mois. Mais c'est parce que je m'étais fixé des objectifs de résultats et pas des objectifs de processus. Avant même de me lancer, j'avais dans l'idée de gagner au moins 10 000 € par mois au bout de 6 mois. J'ai pu m'acheter un nouvel appartement, faire voyager ma mère et sortir de la misère. Stop. Après 6 mois de travail acharné, en essayant de trouver mes premiers clients, je n'avais gagné que quelques centaines d'euros avec le copywriting. Et tu comprends bien qu'à ce stade, j'avais donc le choix. Je pouvais soit abandonner, soit continuer. D'ailleurs, peut-être que tu te trouves dans cette même situation aujourd'hui. Tu veux gagner suffisamment d'argent pour te sortir de la misère, voyager, offrir plus à ta famille ou tes amis, et au moins avoir la liberté de faire les choses que tu veux, quand tu veux et avec qui tu veux, sans patron. Mais laisse-moi te rassurer, gagner de l'argent en ligne, c'est juste une question de temps. Et ça, dans n'importe quel domaine. Si tu as la mentalité d'un marathonien, tu vas aller très loin. Tandis que si tu sprintes, tu vas t'essouffler et finir par abandonner lamentablement. Je veux que tu saches que si tu n'abandonnes pas et que tu restes plus longtemps que n'importe qui dans ce domaine, sans subir le syndrome de l'objet brillant, tes chances de devenir copywriter à plein temps montent littéralement en flèche. Dis-toi que chaque jour, même s'il y a des gens qui se lancent dans le copywriting, d'autres abandonnent leur parcours parce que c'est devenu trop difficile. Et ça signifie aussi que tu es déjà plus loin que tes concurrents potentiels. Et toi, en restant focus, en te formant, en essayant un jour de plus, tu as fait un pas supplémentaire pour devenir un copywriter libre. Ce n'est pas le plus fort qui gagne, c'est celui qui est là semaine après semaine, sans jamais abandonner. Mais ça ne suffit pas, parce que même si tu n'abandonnes pas, ça ne veut pas dire que tu es dans la bonne direction. Et donc la deuxième raison qui fait que la plupart des copywriters échouent, c'est qu'ils négligent de maîtriser les bases et passent beaucoup de temps à chercher un secret, une tactique qui leur permettra d'obtenir des résultats magiques. Tu sais, on rigole souvent des personnes en surpoids qui essayent des pilules magiques pour mincir et qui croient au miracle. Mais les copywriters débutants n'y échappent pas. Je ne peux tout simplement pas te dire combien de fois je suis tombé sur une page de vente qui promettait de te révéler le secret du copywriting que Pierre, Paul ou Jacques avaient utilisé pour gagner des millions d'euros avec une série de mots puissants. Tu vois, si tu tombes dans le piège, ne t'étonne pas de ne pas avoir de résultats. Et je vais te dire exactement pourquoi. Parce que même si je gagne un peu plus de 10 000 € par mois aujourd'hui et que j'obtiens de très bons résultats avec mes clients, il y a environ 4 mois, quand j'étais à Kuala Lumpur, j'ai décidé de me trouver un mentor en copywriting. Parce que je veux passer au niveau supérieur, faire 20 000 €, 50 000 € par mois au minimum. J'ai donc investi 5 000 € dans ce mentor. Et pendant qu'il critiquait certains de mes emails et mes textes de vente, il a remarqué une erreur fondamentale. Je négligeais un principe de base. J'oubliais parfois de garder mon client en tête. Je me focalisais trop sur ma propre vision de l'idée géniale, d'un nouveau hack et du texte parfait, et je zappais le point de vue de mon client. J'étais plus concentré sur moi et mes émotions que sur ceux de mon lecteur. Et c'est souvent ce qui arrive aux débutants. Tu vois, ils cherchent de nouveaux trucs, de nouvelles tactiques ou de nouveaux secrets et négligent complètement les bases. Alors que si tu maîtrises les bases aujourd'hui en copywriting, tu maîtrises 90% du sujet. Mais malheureusement, tu le sais toi-même, la nature humaine est complexe. Et tu le vois. Aujourd'hui, tout le monde cherche cette nouvelle tactique pour envoyer des millions d'emails par jour avec ChatGPT.
automatiquement sans se préoccuper de leurs propres clients. Ou faire des milliers d'euros grâce à l'IA sans se sortir les doigts du cul. Mais rappelle-toi, maîtrise les bases, les vraies stratégies et le reste viendra. La troisième raison pour laquelle 95% des copywriters échouent, c'est tout simplement leur hygiène de vie. Tu vois, en tant qu'ancien coach sportif, s'il y a une chose que je sais avec certitude, c'est que si ta santé physique et mentale n'est pas bonne, si tu te couches à 1h du matin, que ton sommeil est claqué au sol, que tu joues à des jeux vidéo toute la journée et que tu as des vices comme la drogue ou l'alcool, je peux te promettre que tu ne gagneras probablement jamais un centime lorsqu'il s'agit de business en ligne. Parce qu'il faut d'abord que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Il faut que tu dormes bien, que tu bouges assez, que ta nutrition soit correcte, si tu veux avoir un bon état d'esprit. Parce qu'en tant que copywriter, ce n'est pas l'écriture qui est importante. C'est ce que tu penses quand tu écris, dans quel état d'esprit tu es. Mais beaucoup l'oublient et finissent par échouer tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas faire le travail correctement. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit de fou pour devancer 90% de ces gars. Tu vois, la plupart des gens restent assis à regarder la télévision toute la journée. Ce sont des zombies qui font défiler leur téléphone. Ils dorment très mal et ne mangent que des déchets. Alors rien qu'en améliorant ta vie petit à petit, tu vas pouvoir détruire la concurrence sur le long terme et jouer sur l'effet composé. Maintenant, la quatrième raison qui fait que tu échoues en tant que copywriter, c'est tout simplement que ta prospection est à chier. J'en ai vu passer, tu sais, sur Twitter, des mecs qui essayent de t'apprendre comment faire et te disent d'envoyer 50, 80, 100, 150 emails par jour. Et que ce n'est qu'une histoire de volume, mais c'est des malades mentaux. Ils sont tellement nuls à chier qu'ils doivent envoyer 80 emails par jour pour obtenir quoi? 2 clients? 3 clients maximum? C'est clairement du spam. Et si tu n'es pas encore brainwash par ces Mongoliens, tu comprends que le spam ne va te mener à rien. Surtout pour la première image de ton business. Imagine un peu, tu es un entrepreneur à succès. Imagine, d'accord? Et dès que tu vérifies tes emails ou que ton équipe les vérifie pour toi, tu vois des dizaines de messages génériques et extrêmement ennuyeux. What the fuck? Non seulement tu les liras pas, mais ils commenceront aussi à bien te les briser et à te déranger. Et tu les supprimeras à vue d'œil. Comme tu le fais sans doute déjà dans tes propres emails aujourd'hui. Pense à ce que disait Gary Albert. Il affirmait que tout le monde divise chaque jour son courrier en 2 piles. Une pile A et une pile B. La pile A contient des lettres qui semblent être personnelles, comme les lettres d'amis, de parents et d'associés. La pile B contient des enveloppes qui, comme l'exemple que je t'ai donné, a un message commercial. Rappelle-toi que tout le monde ouvre toujours les courriers de la pile A, tandis que la pile B est jetée immédiatement, sans que l'enveloppe ne soit jamais ouverte. Et tout ce que font les copywriters qui échouent, c'est d'envoyer des messages génériques vus et revus directement dans la pile B. Augmenter votre taux de conversion, faire du gratuit, etc. Ils veulent juste aspirer le temps et l'énergie de ces chefs d'entreprise. Mais si toi, te montres un petit peu différent, juste un tout petit peu, si tu te montres en donnant de la valeur, en faisant des efforts, tu vas tuer la concurrence. Et tu feras partie des 5% des copywriters qui réussissent vraiment. Alors justement, la 5e erreur est l'une des plus communes. C'est qu'en tant que copywriter, tu pourrais être tenté de proposer tes services gratuitement pour acquérir de l'expérience ou construire ton portfolio. Mais c'est une erreur qui peut te coûter du temps et de l'argent. Je te recommande plutôt de trouver des moyens d'acquérir de l'expérience qui n'impliquent pas de donner ton travail gratuitement. Pour ça, tu peux créer tes propres projets, rédiger des textes pour ton propre site web ou tes réseaux sociaux. Lancer un blog où tu pourras présenter tes compétences et ton expertise en matière d'écriture. Et créer, par exemple, des projets ou des publicités spéciales pour montrer tes capacités. Mais tu as un deuxième choix qui s'offre à toi. Tu cherches à te former et à recevoir des feedbacks sur tes textes. Et j'ai créé le challenge AEV pour ça, que tu peux retrouver en description si tu le souhaites. En 7 jours, tu construis ton portfolio et tu acquiers de l'expérience. Mais tu fais d'une manière qui est bénéfique pour toi. Parce que tu vas être relu et savoir exactement sur quoi travailler. N'oublie pas que ton temps et tes compétences sont précieuses, même en tant que débutant. Et c'est important de trouver des moyens d'acquérir de l'expérience tout en étant rémunéré pour ton travail. Comme le dit Don Draper, dans l'une de mes interactions préférées en parlant du copywriting et de son processus, les gens pensent que des singes peuvent faire ça, mais ils ne peuvent pas faire ce que nous faisons et ils nous détestent pour cela. On se retrouve en description dans le challenge et sinon, on se revoit bientôt sur la chaîne. Rappelle-toi que tu peux être ton propre héros ou
le héros de quelqu'un d'autre. C'était Mike, ciao.